On se retrouve pour une seconde vidéo sur les Prime Day. Et oui, il y a de nouvelles affaires à faire. Alors, comme je l'ai dit à la première, parce que vous l'avez peut-être pas vu, je le répète, l'idée c'est pas de pousser à la consommation, l'idée c'est de vous partager ce que je trouve des bons plans, des belles remises ou des remises intéressantes, des prix intéressants. Donc si vous en avez pas besoin ou si vous voulez pas vous faire plaisir et que vous achetez pour acheter, passez votre chemin, c'est pas le but de cette vidéo. Deuxième point, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder parce qu'il y avait une vingtaine de produits qui sont toujours là, hein, et tous les liens sont dans la description, comme cette quinzaine de nouveaux produits que je vais vous présenter là maintenant. La plupart des produits, quasiment la totalité, je les ai eus en main, je les ai déjà testés, il y a eu des vidéos dessus, donc vous pouvez aller consulter les vidéos avant de vous lancer dans l'achat. Alors, bien évidemment, ce que je vais mettre dans la description, ce sont des liens affiliés. Je rappelle le principe, c'est une aide pour la chaîne. Que vous commandiez les produits ou vous passiez par le lien et commandez un autre produit, eh bien moi, ça peut me faire gagner une commission sur le produit que vous allez acheter. Vous payez le prix identique à tout le monde, le prix avec réduction, il faut être abonné Prime pour le faire, pour avoir la réduction en tout cas, et derrière, eh bien, moi, je toucherai une petite rétribution. Donc ça aide la chaîne, je réinvestis tout dans la chaîne, que ce soit en matériel à tester ou en matos, photo, vidéo ou son. Et encore une fois, je vous remercie de ce soutien, il est très précieux. Et il montre aussi aux marques une confiance que vous me donnez quand vous achetez des produits par mes liens. Et on est parti pour cette nouvelle sélection. Alors, cette nouvelle sélection va démarrer par un petit côté un peu informatique. Et le premier produit dont je veux vous parler, eh bien, c'est un dock. Un dock en Thunderbolt 4, pas encore 5, mais Thunderbolt 4. C'est le Ivanki Fusion Dock Max 1. Donc il y a plein de ports, je vous l'ai présenté, j'aime bien le look. Il est un peu bleu marine, un peu bleu foncé. Il se pose sur le bureau, il fonctionne très bien. Moi, ça fait des mois que je l'ai. Il est là depuis que je vous l'ai présenté, il n'a pas bougé. Il y en a d'autres qui sont passés, ils l'ont pas détrôné. Je le trouve vraiment intéressant parce que il prend vos deux ports Thunderbolt 4 sur votre ordinateur. Si vous avez un Mac mini comme moi, première génération, ou si vous avez même des MacBook Pro. Et l'avantage, eh bien, c'est que derrière, vous avez des ports qui envoient. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est-à-dire que les ports qui sont dessus, ce sont pas des petits ports. Parfois, on trouve des ports en USB 2 ou en USB 3.2. Non, là, il y en a, mais c'est pas la majeure partie. Donc, je ne peux que le recommander. Et là, la baisse, en ce moment, elle est à plus de 20%. Hein. Il est à 339, 340 euros. Et d'habitude, on le trouve plutôt à 440 euros. Hein. Alors, parfois un peu moins. Mais là, c'est un de ses plus bas prix. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je continue. Vous savez que je suis fan de SSD. Je suis fan de boîtier. Il y a un boîtier dont je suis complètement love, c'est celui-ci. Hein. C'est le Zyke. Je vous l'ai présenté aussi sur la chaîne. Un petit boîtier SSD USB 4 avec des bons débits. Le gros avantage de ce boîtier-là, c'est qu'il y a un câble, un tout petit câble. Et une fois qu'on a terminé, hop, on le remet dedans et on l'a toujours avec soi. Donc, au-delà du look que j'aime beaucoup, c'est un boîtier que j'aime bien. Alors, qui est un peu élevé en termes de prix. D'habitude, on le trouve à 139, 140 euros. Mais là, il est juste sous les 100 euros. Hein. Il y a à peu près 25-30% de réduction dessus. Donc, pour moi, c'est un super produit. Je l'aime beaucoup. À l'intérieur de ce boîtier SSD, il faut mettre un SSD. Alors, il y a plein de marques. Hein. Il y en a vraiment des différentes. Moi, j'ai sélectionné un Crucial 1 Tera P310. Pourquoi? Parce que les débits sont très bons et surtout c'est un des SSD avec la plus forte remise. Il reste très accessible je trouve pour du 1 Tera. On est à moins de 69 euros alors qu'on est plutôt aux alentours des 80. Donc ça se prend, c'est pas extraordinaire mais sur les SSD j'ai pas vu beaucoup d'autres offres aussi intéressantes en termes de réduction. Je reste dans l'informatique et dans l'informatique il y a un truc qui a révolutionné mon setup, en tout cas qui m'a beaucoup aidé. C'est les screen bars. Les screen bars, franchement, c'est un objet que je trouve hyper intéressant, qui aide beaucoup. Alors, je vais pas vous montrer parce que la mienne est toute installée, mais vous allez le voir ici. Hop, regardez. Voyez, hein, vous voyez que, voilà, elle est là. Et celle que moi, je vais vous recommander aujourd'hui, c'est la BenQ Screen Bar Pro. Alors, elle n'a pas de télécommande. Elle est à 118 euros et quelques. Donc, un peu moins de 120 euros. Habituellement, elle est plutôt aux alentours des 140 euros. Donc, on a à peu près 15% de remise. C'est intéressant, je trouve. Pas extraordinaire, mais intéressant. Et vous avez plein de réglages. L'intensité, la température de couleur. Il y a un détecteur de présence pour qu'elle s'allume en automatique ou qu'elle s'éteigne au bout d'un moment. On peut y mettre un réglage favori. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire dessus. Et ça reste du BenQ, donc c'est une grosse qualité. Et je continue un peu dans le rayon informatique setup. Pour supporter tout ça, il vous faut un bureau, un bon bureau. Et moi, depuis plusieurs années maintenant, c'est les bureaux assis debout que j'ai. J'en ai deux, d'accord? J'ai celui-là qui est devant moi, mais j'ai aussi celui-ci. Hein, je vous le montre. Ok? Donc,
C'est quelque chose que je trouve génial. Moi, j'utilise pour l'instant que des FlexiSpot, donc c'est mes 2 FlexiSpot. Moi, je vous ai sélectionné un qui est pas loin de celui que j'avais là. Alors attention, pour le prix que je vais vous annoncer, vous n'avez que l'armature, vous n'avez pas le plateau qui va dessus. D'ailleurs, mon conseil, bah comme ici, hein, moi je suis allé chercher un plateau dans un magasin de bricolage, j'ai pris un plan de travail, comme ça m'a fait un beau plan de travail, j'ai pas payé ça trop cher. Il y a des restrictions parfois en taille. Si vous voulez un plateau, bah regardez aussi, hein. Mais là, celui que je vous recommande, c'est le EC5. Il supporte jusqu'à 120 kg. Il y a double moteur, le petit panneau de contrôle avec en plus un petit port USB que moi j'ai pas parce que le mien est un peu trop vieux. Donc franchement, super intéressant. Vous le touchez aux alentours des 170 euros. Il y a à peu près 25-26% de baisse par rapport au prix des derniers jours parce que bah, d'habitude on y est plutôt aux alentours des 230. Donc ça se prend. Et encore une fois, si c'est le premier que vous voulez, FlexiSpot, valeur sûre. Moi j'aime beaucoup. Je ne peux que recommander encore une fois. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé d'une batterie, une batterie externe de la marque Cooktech. Et ben là, j'en ai sélectionné une de la marque Anker. Je la connais pas, ça, vous voyez, je suis très franc avec vous, je vous le dis, quand je connais pas le produit, je l'ai pas eu. Mais j'ai le chargeur dont je vous ai parlé aussi la dernière fois, le Zolo chez Anker. Et ben là, c'est la batterie externe Zolo. Et elle me paraît très intéressante, pourquoi? Elle a 25 000 mAh, elle délivre jusqu'à 100 watts, donc c'est un peu moins que la Cooktech. Mais par contre, elle a 2 câbles, un rétractable, d'accord, et un qui sert aussi de lanière. Je trouve ça très bien, je ne sais pas comment ça va vieillir, je le dis très clairement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que même si vous branchez plusieurs choses dessus, bah, son port principal reste à 100 watts. Plus avec le petit écran qui vous dit combien il y a de watts, moi je trouve ça toujours pépite, même si ça nous sert à rien dans la réalité. Et en plus, bah, le prix est plus doux que la Cooktech, hein, et encore une fois, il est un peu moins puissant. Le prix est à moins de 75 euros, on a plus de 15% de réduction dessus, parce que d'habitude, il tourne plutôt aux alentours des 90 euros. Et je reste et je termine dans le rayon informatique. Le rayon informatique, bah là, vous voyez, alors j'ai un écran que je suis en train de tester, et ici, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai mon MacBook Pro qui est juste là, alors il est branché, donc je le bouge pas trop. Et ce MacBook Pro, eh ben pour le trimballer, il nous faut une housse. Et j'ai découvert une marque, je vous la partage, c'est la marque TomTok. Vous voyez, parce que parfois je propose des produits un peu chers, bah là pas du tout. TomTok, ça c'est une housse de transport, je la trouve vraiment très bien. Pourquoi? Parce que déjà, mon Mac il est hyper bien protégé, c'est hyper bien rembourré, et tout autour là, j'ai une petite partie, et ils ont renforcé un peu les angles, qui vient protéger encore plus. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est tout bête. Là, il y a une poche supplémentaire si on veut mettre des papiers, des documents, etc. Ils font toutes les tailles pour les Macs, que ce soit pour le MacBook Air ou le MacBook Pro. Ça fait 2-3 mois que je l'ai et rien à dire dessus. Je continue, on change un peu de catégorie. Là, je passe à la photo vidéo. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'étais un peu déçu. Il n'y avait pas de Sony, de boîtier Sony, et pas vraiment de boîtier Canon non plus, hein, les deux marques que je connais le mieux, qui méritait notre attention. Et là, je viens de tomber sur une promo sur le PowerShot V10. Je vous l'avais présenté avec l'ami Sofiane de la chaîne Art Company, d'ailleurs c'est le sien que j'avais présenté. On va pouvoir tourner l'écran pour avoir un retour, donc ça c'est super bien. Bon, il n'est pas objectif interchangeable, mais c'est pas le but de ce type de produit. Mais en tout cas, même Sofiane l'a utilisé en termes de vlogging, de faire des plans en 4K, bah c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je recommande, j'ai trouvé intéressant, mais je recommande surtout pour le prix parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence à ce prix-là. Aujourd'hui, on peut le toucher à moins de 320 euros. Il y a plus de 20% de baisse dessus. D'habitude, il est plutôt aux alentours des 400, 410. Là, plus récemment, il était entre 350 et 370. Et là, on le touche à moins de 320. Voilà, si vous avez besoin de vous équiper ou d'avoir une première caméra, etc., ça peut être intéressant. Et bien évidemment, à l'intérieur d'une caméra, il faut mettre une carte SD. Alors, ça, c'est tout bête. Il n'y a pas une grosse remise dessus, hein. Il y a 5% en ce moment. Mais moi, je recommande celle-ci. Alors, c'est celle que j'utilise, moi, c'est les Extreme Pro de chez SanDisk en 200 MB par seconde. Pourquoi? Parce que, elle reste très abordable, hein. On est à 20-22 euros en moyenne. Parfois, elle monte à 30, mais là, elles sont plutôt entre 20 et 22, donc c'est le moment d'acheter. Et encore une fois, moi j'en suis très content, j'enregistre de la 4K. Alors c'est vraiment pas très rapide si vous avez besoin vraiment beaucoup de rapidité. Je m'explique, c'est de la V30, c'est une sorte de classe, il y a la V60, la V90, c'est de l'UHS 1, donc c'est pas les plus gros débits. Mais sincèrement, moi qui les utilise au quotidien sur mes ZVE10, que ce soit le Mark 1 ou le Mark 2, ça fonctionne super bien, j'ai jamais eu à m'en plaindre, pas de perte pour l'instant de fichiers, donc petit objet très sympathique, juste pensez à faire le plein parce que parfois quand on filme beaucoup, c'est vite rempli ces petites bêtes-là et moi je vous conseille le 128 Go, je pense que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. On continue, on passe au son et j'avais la petite frustration dans la vidéo précédente de pas forcément vous avoir présenté de casque. J'aurais pu parler des XM de chez Sony, un XM3, XM4, 5, 6 maintenant.
mais il n'y a pas de réduction drastique ou de réduction par rapport à ce qui se fait habituellement très intéressante. En revanche, j'ai vu que, je connais la marque parce que moi j'ai eu le Bose QC3, ça date un peu. Et donc chez Bose, il y a le Quiet Comfort Ultra qui est en promotion à moins de 300 euros. Alors c'est la qualité Bose, hein, c'est le son Bose aussi, il faut aimer. Il est à moins 15% là en ce moment. D'habitude, on le touche plutôt aux alentours des 350 euros, un petit peu moins. Et là, il passe à moins de 300 euros. C'est ça qui m'a fait le mettre dans ce top. Et je continue dans l'audio. Moi, j'ai découvert les intras et j'avais été déçu par les premières paires. Et il y a une paire d'intras qui m'a complètement réconcilié avec l'audio. Ce sont les Simgot, les EW300. Ils sont là, je vous les ai présentés sur la chaîne, hein, pareil. Je les aime beaucoup, j'aime le look. Ils sont, vous voyez, branchés à mon MacBook Pro. Je m'en sers pour le montage, pour écouter tout ce qui passe sur mon MacBook et aussi pour le jeu. Franchement, ça marche super bien. Là, la promo, elle est d'un peu plus de 15%. Ils sont à moins de 65 euros. D'habitude, on les a aux alentours de plutôt 10 euros de plus, hein, 75, 76 euros. Donc voilà, je les trouve hyper cool, hyper agréable à porter. C'est ma petite paire en voyage, toujours du filaire si je tombe en panne de batterie, ce genre de choses. Je ne peux encore une fois que vous inviter, si vous êtes intéressé par ce type de produit, à les essayer. On a parlé de vidéo, on a parlé d'audio, et bah pour faire des vidéos de qualité, parfois on utilise son smartphone, ça c'est bien. Et pour faire des vidéos un peu fluides, un peu smooth, il nous faut un stabilisateur. Et DJI sont quand même assez bons dans la matière. Leur dernier né, le Osmo Mobile 7, la version P, donc c'est celle qui a des petits éléments en plus, comme je crois une lumière, ce genre de choses, eh bien il y a une promo dessus, avec plus de 20% de baisse, il est à 120 euros à peu près, alors que habituellement il tourne plutôt aux alentours des 150 euros et que son prix de départ était à 159 euros. Donc c'est pas extraordinaire, mais on gagne 30 euros et un peu plus de 20% sur le produit. Ça se prend surtout si on a besoin de faire des vidéos stabilisées avec un stabilisateur qui tient la route. Moi j'avais le 6, je vous l'ai présenté sur la chaîne, j'ai pas encore eu le 7, j'aimerais bien. Il y a un petit trépied intégré, enfin voilà. Il a été malin, repensé, je pense que c'est un bon produit à aller regarder. Et on va terminer avec 3 produits liés à la maison connectée, vous savez c'est mon dada du moment. Et ces 3 produits viennent tous de la même marque, c'est la marque Meros. J'aime beaucoup Meros, pourquoi? Parce que c'est une marque que je trouve abordable et très souvent tout est compatible HomeKit. Donc quand on regarde, il y en a qui sont pas HomeKit, mais la plupart sont HomeKit, donc faut bien regarder. Et en plus, sans hub, sans pont, donc c'est vraiment du bon. On économise de la place, des ports USB, donc je trouve ça très intéressant. Je vais vous parler de 3 produits. Le dernier, je le garde parce qu'il y a sa variante dont je vais parler aussi. Le premier, c'est tout simple, on aborde l'été là. Et je dois vous faire une vidéo dessus, j'en ai pris plein, j'en ai 5 ou 6 je crois. Ce sont des capteurs, des détecteurs, vous savez, d'ouverture pour les portes, pour les fenêtres. Et donc, bah, ces détecteurs d'ouverture, avec un hub, là, je crois que c'est obligé de passer par un hub, eh bien, je les ai dans mon application maison HomeKit, et c'est un pur bonheur, parce que bah, comme ça, je vois si une fenêtre s'ouvre, se ferme, si elle est restée ouverte ou fermée. Ça peut ne pas être que pour le côté sécuritaire, ça peut être également bah, juste pour une question d'économie d'énergie. Si on l'intègre à HomeKit ou ailleurs, on peut même faire des automatisations. Moi, je sais que j'ai fait des automatisations pour allumer des lumières si certains se déclenchent, et pareil à certaines heures, ce genre de choses. Donc, c'est encore un petit produit malin, pas très cher, parce que là, on touche le produit en lui-même. Alors, juste la partie détecteur hein, à 15 euros, si vous voulez le petit hub avec, ça va être 22, 23 euros, et il y a 25% de réduction dessus en ce moment, entre 20 et 25%. Donc, ça se prend, parce que d'habitude, je prends juste les petits détecteurs, ils sont aux alentours de 20 euros, et là, ils passent à 15 euros. Et je termine avec un produit, c'est un peu le même, mais différent quand même, c'est la multiprise Meros. La multiprise Meros, je vous l'ai présentée sur la chaîne, hein. Là, je vous mets une photo parce qu'elle est branchée derrière moi. Compatible HomeKit, qui est à 36 euros. Elle est avec 20% de réduction. D'habitude, elle est plutôt aux alentours des 45 euros. Donc, c'est plutôt très bien. On a 4 prises secteur, plus 4 prises USB. Alors, c'est de l'USB-A, malheureusement. C'est pour ça que je vous parle de celle d'après. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est reconnu dans HomeKit, donc chaque prise est individuelle, chaque prise secteur est reconnue individuellement. Et ensuite, on a les 4 ports USB qu'on peut éteindre tous d'un coup ou tous allumer d'un coup. C'est une prise blanche, ça fait des années maintenant que je l'ai, qu'elle a été présentée sur la chaîne. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Elle fonctionne très bien, elle est toujours là, la lumière derrière, elle est connectée dessus. Et je vous présente sa variante compatible Matter. Elle a l'air d'avoir les mêmes fonctions. Elle est compatible HomeKit là via Matter. Donc ça c'est pareil, hein, normalement on va regarder, mais celle-ci je l'ai pas, je la trouve très intéressante. La variante c'est qu'au niveau des ports USB, bah, vous avez 2 USB-A et 2 USB-C. Donc elle a été remise au goût du jour, donc c'est ce qui me fait que je vous la présente aujourd'hui. Et c'est ce qui clôt notre top 15 des dernières promotions
Amazon Prime Day juillet 2025. Encore une fois, je vous mets tous les liens dans la description. Je le rappelle, ce sont des liens affiliés, donc si vous cliquez dessus, vous ne payez pas plus cher. Moi, à la chaîne, ça lui permet de gagner quelques euros de commission à chaque fois. Et donc, moi, c'est ce que je réinvestis pour faire des tests, du matériel, pour faire des vidéos, ce genre de choses. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez des suggestions de prochaines vidéos ou de produits en promo, bah, mettez-les. Mettez les références, pas les liens. Ça passe pas sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, je tenais à vous remercier de votre fidélité. La première vidéo a bien marché. Si vous l'avez pas vue, bah, allez la regarder. C'était juste celle d'avant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.